Mmh. Étienne? Moi, j'avais une question. Je voudrais savoir, la parole des pompiers, enfin des pompiers qui ont affaire avec le feu, est-ce que leur parole est écoutée dans la gestion des forêts? Parce que j'ai entendu que en France, 93 des forêts sont privées. Mmh. Est-ce que vous avez, vraiment le pouvoir de dire: «Bah, dans cette forêt, il faudrait, Faire ça, ça et ça. un espace de tant de kilomètres, planter des feuillus et arrêter de planter des pins», et cetera? Est-ce que votre parole est écoutée? Bien sûr qu'elle a été écoutée. Elle a été écoutée notamment pour jusqu'à présent dans la région sud-Méditerranée dans les années 80-90 où les sapeurs-pompiers ont été mis autour de la table avec l'ONF, avec des services préfectoraux pour permettre justement Les propriétaires d'arriver. privés sont obligés d'obéir. Et aussi, mais il y a quand même une parcelle aussi énormément publique dans ces domaines-là. Donc ça veut dire que il faut voir une chose, c'est que tous les éléments qu'on a apportés dans le seul but de pouvoir protéger les concitoyens et surtout l'environnement ont été bénéfiques jusqu'à présent, puisque 90% aujourd'hui des incendies, par la stratégie, on va dire, de l'emploi des moyens conséquents sur des feux naissants, permettaient de laisser 90% des incendies sur une enveloppe inférieure à 5 hectares. Donc ça veut dire que globalement, avec la stratégie d'aménagement des territoires et des forêts, ça permettait de résoudre un bon nombre de problèmes et éviter toute catastrophe. Oui. Mais là, ça n'a pas été le cas, là, Ben précisément. là aujourd'hui, c'est vrai qu'on était affaire à deux choses. Des événements météorologiques assez Exceptionnel. importants, exceptionnels, il faut le dire, parce que quelque part, quand vous avez du vent, une sécheresse qui a complètement imprégné dans tous les végétaux et en plus dans les sous-sols, et ça a été expliqué à l'instant, on est sur un sujet aujourd'hui où tout départ de feu avec un fort vent est amené à pouvoir se propager très vite. Donc la monstruosité du feu, notamment sur ce deuxième volet, faisait qu'à un moment donné, nous étions en rupture capacitaire par rapport à cela, parce que justement, il y avait ces soucis-là. Et derrière, on était amputé de la première vague de 40 engins mis hors service du fait de ce premier incendie majeur sur la Gironde. Et qu'à partir de là, on était en déficit de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail à refaire. De toute façon, je pense que malheureusement, on est encore dans cette culture, on va dire, de l'urgence ou fatalité. Derrière, on prend les décisions une fois que la crise est passée. Alors que là, on devrait être plutôt dans la Justement. culture de la prévention.